Charles Leclerc a été l'une des stars du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end. En piste d'abord, puisqu'il a décroché une pole position le vendredi et une deuxième pole position le samedi, celle de la course sprint. Ensuite, il a réalisé une course très solide dimanche pour s'emparer de la 3e place du podium. Clairement le meilleur résultat qu'il pouvait espérer, tant les Red Bull évoluaient dans un autre championnat. Ses performances ont eu le mérite de donner un peu d'intérêt à cette course particulièrement ennuyeuse. Vous lui avez donné 2 étoiles sur 5 en grande majorité, ce qui en fait le pire Grand Prix de la saison pour l'instant. Alors plutôt que de me concentrer sur l'excellent résultat de Leclerc, j'ai envie de parler de ces rumeurs de transfert qu'il concerne. Vous l'avez sans doute vu passer, Mercedes serait en discussion avec lui, dans le cas où Lewis Hamilton ne souhaite pas prolonger l'aventure. Leclerc a démenti, mais Toto Wolff lui a confirmé qu'il le surveillait bel et bien. J'en ai parlé rapidement dans ma vidéo d'actu avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan, et vous êtes plusieurs à m'avoir demandé d'en discuter plus en détail. Soyons clairs, le but de cette vidéo n'est pas de vous livrer des informations exclusives ou quelque chose comme ça, mais plutôt d'avoir une discussion tranquille autour de cette rumeur de transfert, parce qu'elle pourrait fortement impacter le marché des pilotes ces prochaines années. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, et on va construire cette vidéo sur 2 axes majeurs. Est-ce une bonne idée pour Mercedes d'abord, et est-ce une bonne idée pour Charles Leclerc? Avant ça, on va faire un petit point sur le contexte de ces rumeurs. C'est parti. Contexte. La presse italienne fait état de discussions très avancées entre Charles Leclerc et Mercedes. C'est le journaliste italien Leo Turini qui révèle ces informations. Et il indique que tout le monde est au courant, de l'océan Indien jusqu'à Maranello. Ça, c'est plutôt fort. Interrogé en conférence de presse à ce sujet, Charles Leclerc a très rapidement démenti les rumeurs. Voici ce qu'il en dit. Je n'ai pas encore discuté avec Mercedes. Pour l'instant, je suis entièrement concentré sur le projet dans lequel je suis aujourd'hui, c'est-à-dire Ferrari. Ça a toujours été un rêve pour moi d'être dans cette équipe et ma principale priorité est de gagner un championnat du monde avec eux. Bon, ça a le mérite d'être clair. Selon ses dires, il souhaite s'inscrire sur le long terme avec Ferrari et n'a pour l'instant aucun contact avec Mercedes. Pourtant, le lien semble bien exister entre les deux. En tout cas, c'est ce que révèle Toto Wolff. Il explique que Leclerc est pour le moment loyal à Ferrari, qu'il est sous contrat jusqu'en 2024 et que sa priorité est de prolonger Lewis Hamilton, qui lui est en fin de contrat cette saison. Mais sur le long terme, il espère faire signer Charles Leclerc une fois qu'Hamilton aura pris la décision de prendre sa retraite. Hamilton a déclaré à Sky Sports ce week-end qu'il souhaite continuer l'aventure en Formule 1 pour encore plusieurs années. Les discussions sont en cours avec Mercedes pour un contrat de 2 saisons, et si la signature tarde à arriver, la tendance est plutôt vers un dénouement positif pour les deux parties. En somme, voir Leclerc chez Mercedes en 2024 est aujourd'hui peu probable. En fait, à mon sens, ça ne peut se produire que dans 3 scénarios. Scénario 1, Hamilton change d'avis et il décide de prendre sa retraite. Scénario 2, Mercedes n'offre qu'une seule année de contrat à Hamilton, qui irait donc voir ailleurs. Scénario 3, Mercedes trouve ça plus judicieux sportivement de signer Leclerc plutôt qu'Hamilton. Il décide donc de racheter sa dernière année de contrat avec Ferrari. Pour moi, ces 3 scénarios ne vont pas se réaliser, et je m'attends plutôt à voir Lewis Hamilton prolongé jusqu'en 2025. Là où ça coince, c'est que le contrat de Leclerc expire en 2024. Ferrari va sûrement lui proposer un contrat pluriannuel, mais lui il voudra des garanties sportives, surtout à l'aube des nouvelles réglementations de 2026. Dans ce contexte, Mercedes a sans doute un coup à jouer pour tenter de convaincre Leclerc de croire en leur projet plutôt que celui de Ferrari. Tout dépendra de la retraite ou non de Lewis Hamilton, mais aussi des performances de Russell, qui bien sûr n'a pas de totem d'immunité dans l'écurie. Toujours est-il qu'aujourd'hui, dans le cas où l'une de ces situations se présente, on va juger si oui ou non le projet Mercedes est le bon pour Leclerc et si le projet Leclerc est le bon pour Mercedes. Commençons d'abord par parler de la décision de Charles Leclerc. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un choix de carrière est toujours quelque chose de très difficile. Souvent, ça revient à faire un pas dans l'inconnu. Lorsque Lewis Hamilton rejoint Mercedes en 2013, beaucoup se sont demandé ce qu'il allait faire là-bas, dans une écurie qui venait de terminer 5e du championnat, à des années-lumière de McLaren. Résultat, 6 titres de champion du monde pour lui avec Mercedes. Pour Charles Leclerc, choisir Mercedes peut être une bonne idée, et plusieurs arguments vont en faveur de leur projet plutôt que celui de Ferrari. D'abord, c'est une écurie qui a obtenu de bien meilleurs résultats que Ferrari ces 10 dernières années. 8 titres de champion constructeur entre 2014 et 2021, ça prouve la qualité de l'effectif. La direction technique de Mercedes est sensiblement la même que durant ces années de domination. Il y a eu quelques changements par-ci par-là, mais c'est une équipe qui sait gagner des titres, et avec Red Bull, c'est la seule sur la grille dans ce cas-là. Ils connaissent aujourd'hui un petit coup de mou, mais c'est aussi arrivé à Adrian Newey et son équipe. Pendant ces temps, ils n'ont rien gagné, ils sont pourtant au sommet de la Formule 1 aujourd'hui. Deuxième argument en leur faveur, la stabilité. L'équipe dirigeante de Mercedes est en place depuis très longtemps, et vous savez qu'à ce niveau-là en F1, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. Forcément, lorsque le niveau de l'équipe est en dessous de celui de la concurrence, des ajustements sont nécessaires. Mais Ferrari change absolument tout sans arrêt, je suis convaincu que ça ne peut pas fonctionner comme ça. Mercedes, c'est tout le contraire, même si le retour de James Allison à son ancien poste montre qu'ils ont aussi commis des erreurs par le passé. Pour rappel, Allison exerçait un autre rôle chez Mercedes depuis 2 ans, alors qu'il était un grand artisan des succès de l'écurie depuis 2017. Il est de retour, et c'est aussi un point positif pour le projet Mercedes, qui possède désormais l'un des tout meilleurs directeurs techniques du plateau. Maintenant, il y a aussi des points négatifs. En premier lieu, les incertitudes sur leur niveau en 2026. De nouveaux groupes moteurs arriveront cette année-là, qui n'auront absolument rien à voir avec ceux que vous connaissez aujourd'hui. Pour faire simple, la puissance électrique de moteur est accrue et le MGUH disparaît. Aujourd'hui, impossible de prédire qui réussira les meilleurs moteurs.
Et c'est toujours difficile d'avoir des garanties à ce niveau-là lorsque tu rejoins un projet que tu ne connais pas. Ensuite, rejoindrait-il vraiment une meilleure écurie que Ferrari aujourd'hui? Je sais que je vous ai parlé du meilleur palmarès de Mercedes, etc. Mais sur le papier, la Scuderia n'est pas inférieure à eux. L'an dernier, Ferrari avait une meilleure voiture, et cette saison, pour le moment, ça se tient. Au classement, ils sont super proches, et si l'on regarde ce qu'il s'est passé à Bakou, j'ai même trouvé Ferrari au-dessus de Mercedes sur l'ensemble du week-end. Bien sûr, vous le savez, la vérité d'une course n'est pas la vérité de la course suivante, ni celle de la saison. Attendons de voir les évolutions de Mercedes notamment, qui vont arriver à Imola. Mais pour le moment, ça annonce une bataille serrée pour la deuxième place avec Aston Martin. Du côté des doutes, Leclerc peut aussi se demander si le projet Mercedes n'est pas en fin de cycle. Après tout, ils viennent de produire 2 monoplaces en dessous des attentes, donc la question me semble légitime. Dans le pire des cas, ils peuvent connaître le même déclin que Ferrari à partir du milieu des années 2000, c'est moins probable, mais ce n'est pas impossible. Il se posera également des questions sur son coéquipier. Si ça reste George Russell, c'est certain qu'il ne débarquerait pas en tant que numéro 1 tranquillement dans ses pantoufles. Il faudrait qu'il bataille pour s'affirmer face à un pilote qui est également très talentueux. En tout cas, l'association des deux en ferait l'un des duos les plus forts de la grille. Enfin, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème d'image pour lui s'il venait à rejoindre Mercedes? Alors disons-le, c'est secondaire, mais c'est quand même important d'en parler. Je ne supporte pas Ferrari, donc dites-moi si je me trompe, mais il me semble que c'est un peu l'enfant prodige de la Scuderia. Il a fait toutes ses classes avec l'écurie, ils l'ont placé chez Haas comme pilote d'essai à l'époque, puis il a rejoint Sauber, et enfin Ferrari. C'est le seul pilote de la Ferrari Drivers Academy sur la grille aujourd'hui, et sans aucun doute leur plus grand succès. Forcément, c'est un compétiteur, et s'il veut devenir champion du monde, il a besoin de la meilleure voiture et du projet qui lui correspond le mieux. Je comprendrais totalement s'il venait à changer d'air, mais je crois sincèrement qu'il n'y a pas plus tifoso que lui. Schumacher a attendu 5 saisons avant de gagner un titre avec Ferrari, et c'est aussi ce qui fait sa légende. L'époque et le contexte sont très différents, mais je trouve que l'histoire serait encore plus belle s'il réussissait à gagner un titre avec son écurie de toujours. Évidemment, ça ne dépend pas que de lui, et l'option Mercedes est donc sur la table. Mais pour les flèches d'argent, si jamais Lewis Hamilton partait en 2024 ou en 2025, Charles Leclerc serait-il vraiment une bonne idée? Je vais vous faire une réponse très courte, oui, Leclerc serait un excellent remplaçant à Hamilton. Si l'on regarde le plateau actuellement, quels pilotes sont plus forts que lui? Verstappen, Hamilton, Alonso peut-être, et pour le reste, eh bien ça se discute. Ce n'est que mon avis personnel, mais moi je le place dans le top 5 des pilotes de la grille. Je trouve qu'il a tendance à commettre quelques erreurs regrettables de temps en temps, et qu'il peut s'améliorer sur sa vision de course et sa prise de décision. Mais pour le reste, c'est un top pilote, très performant en qualif et en course. Du côté de Mercedes, j'ai l'impression qu'on privilégie un modèle avec 2 pilotes du même niveau. On n'est plus à l'époque Bottas-Hamilton, avec un numéro 1 et un numéro 2, ils veulent 2 pilotes qui tirent la monoplace vers le haut. Si jamais ils voulaient un numéro 2 pour accompagner Russell, je leur dirais peut-être de regarder ailleurs, mais là non, Leclerc me semble être un excellent choix pour eux. La question pour Mercedes serait de savoir si Leclerc est capable de s'adapter à un style de monoplace radicalement différent de celui de Ferrari. C'est toujours pareil lorsqu'un pilote rejoint une nouvelle écurie, on ne connaît pas vraiment la façon dont il va s'adapter à l'équipe. Par exemple, personne n'aurait imaginé le fiasco Ricciardo chez McLaren. Aujourd'hui, Leclerc est sans doute le meilleur pilote qui serait disponible sur le marché en 2025. Si Hamilton venait à prendre sa retraite, je pense que Mercedes se positionnerait sur 2 profils. Lui, bien sûr, mais aussi Lando Norris, qui ne dirait certainement pas non à cette opportunité quand on voit où en est McLaren aujourd'hui. La perspective de voir Charles Leclerc et George Russell évoluer ensemble me réjouit beaucoup. Il y a quelques années, ils étaient annoncés comme les 2 futurs cracks de leur génération. Et s'ils finissent tous les deux dans la même écurie, ce serait absolument incroyable. Je vais terminer cette vidéo en vous donnant un avis plus personnel sur ce transfert. Je sais juste que c'est peu probable sur le court terme. La discussion se fera davantage autour de 2025-2026. Mais j'aimerais bien voir Charles Leclerc réussir avec Ferrari. C'est peut-être un peu utopique, mais je trouve le challenge de redonner un titre à la Scuderia absolument magnifique. Aujourd'hui, Leclerc a le statut de numéro 1 quasiment incontesté dans l'un des 3 top teams. Ou 4 top teams avec Aston Martin si vous voulez. C'est quelque chose d'extraordinaire, et je suis certain que Leclerc en a conscience. Je pense que Ferrari doit faire évoluer énormément de choses dans sa structure pour pouvoir le conserver. La réalité aujourd'hui, c'est qu'avec cette monoplace, gagner un championnat est juste impossible. Ils auraient pu se positionner cette année comme challenger de Red Bull, mais on a vu en Azerbaïdjan que ce n'est pas quelque chose d'envisageable, en tout cas pour le moment. En fait, le futur de Charles Leclerc va tout simplement dépendre des performances de Mercedes et de Ferrari cette saison et la prochaine. Si la W14 connaît une forte progression et qu'ils réussissent à se battre avec Red Bull l'an prochain, je suis sûr que le contact entre Toto Wolff et Charles Leclerc s'intensifiera. On n'a qu'une seule carrière, et si Leclerc juge qu'il a davantage de chances de remporter un titre chez Mercedes, je pense qu'il partira. On n'en est pas là, mais pour que Ferrari réussisse à conserver son pilote préféré, il faudra mettre à profit ce qu'on a vu en Azerbaïdjan, pour s'améliorer sans cesse et prouver à Leclerc qu'il est au bon endroit pour accomplir son rêve de toujours, devenir champion du monde de Formule 1. Merci les amis d'être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez bien voir Charles Leclerc chez Mercedes, ou si vous préféreriez le voir rester chez Ferrari, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, vous pouvez liker cette vidéo, la partager autour de vous et surtout vous abonner, ça m'aide énormément pour développer le projet. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine!